Forteresse au passé brumeux et repère d'orques au nord. Aujourd'hui, parlons du mont Gundabad. Le nom Gundabad est d'origine naine, ce qui veut dire que sa signification est obscure. Toutefois, on peut avancer que l'élément Gundu, qui veut dire salle souterraine, est présent dans le nom. Mais vous le verrez après, c'est un peu improbable quand même. Le mont est situé dans les régions froides du nord des terres du milieu, juste à l'extrémité ouest des montagnes grises et presque tout au nord des monts brumeux. Un observateur posté dans les vallées de l'Anduin pourra apercevoir par temps clair 3 pics semblant crever le ciel dans le nord. Il s'agit là évidemment du mont Gundabad. Selon les nains, Durin Ier, dit Trompe-la-Mort, l'aîné des pères des nains, s'est levé au mont Gundabad peu après le réveil des elfes à Cuivianan. À partir de ce moment, la montagne a été pour les nains un lieu de vénération. Cependant, comme Durin s'est éveillé seul, il n'est pas resté longtemps à la montagne. Il a marché vers le sud et il a trouvé une certaine vallée qu'il nomma Azanul Bizarre. Et là, il fonda Khazad-dûm, cité dont j'ai parlé très récemment sur la chaîne. Au cours des premiers âges, le mont Gundabad a servi de lieu de rassemblement pour les délégations de nains, mais il n'y a aucune mention précise d'une résidence permanente à cet endroit, ni même de rapport d'excavation minière. La raison pourrait simplement être le côté sacré de la montagne. On ne veut pas toucher à son intégrité par exemple. Et rappelez-vous qu'à cette époque, tout ce que les nains désiraient, ils pouvaient l'obtenir dans la Moria. En l'an 1695 du deuxième âge, Sauron a envahi Eriador. En 1697, il conquit les Région et massacra ses habitants. Et il aurait submergé Elrond qui conduisait les réfugiés vers le nord. Mais Sauron fut attaqué sur l'arrière par des forces envoyées de Khazad-dûm. Sauron repoussa les nains mais ne put franchir les portes de Durin. Frustré, il ordonna aux orques de harceler les nains partout où ils se trouvaient. Peu après, survint le premier sac de Gundabad, comprenant pillages et destruction des lieux sacrés, suivi d'une longue occupation par les orques. Aux alentours de l'an 1300 du troisième âge, le royaume d'Angmar est apparu. Ses terres s'étendaient des deux côtés des monts brumeux et le mont Gundabad faisait donc partie de ses domaines. Bien que Angmar ait été détruit par la suite en 1975 du troisième âge, les derniers vestiges de son peuple à l'est des montagnes n'ont été chassés qu'en 1977. Le mont Gundabad lui-même est resté peuplé d'orques. Après la mort du roi Thror en 2790, les nains se rassemblèrent pour se venger. La guerre des nains et des orques commença en 2793 et le second sac de Gundabad eut lieu. Bien qu'il soit probable que les nains aient débarrassé la montagne de tous les orques, ces derniers revinrent, et le mont Gundabad leur servit à nouveau de capitale dans le nord. Si vous vous demandez pourquoi ils ont pu revenir si facilement, c'est simplement que dans leur croisade, les nains ont laissé le mont Gundabad totalement vide. En l'an 2941, Thorin, Gandalf, plusieurs nains et Bilbo pénétrèrent dans les monts brumeux. Lors de leur passage des montagnes, le grand gobelin fut tué et le groupe s'échappa. Furieux, les orques se réunirent au mont Gundabad sous le commandement de Bolg pour se venger. Apprenant la mort de Smaug, ils marchèrent sur le mont solitaire. Cependant, les orques perdirent la bataille des 5 armées et les 3/4 de leur force. Les orques vivaient toujours au mont Gundabad à la fin du troisième âge, mais dans un état très sommaire et à un nombre plutôt très réduit. Ainsi, nous pouvons voir ici que le mont Gundabad est en vérité une montagne et en aucun cas une forteresse de roc et de fer, ainsi que le montre le Hobbit de Peter Jackson. Toutefois, bien que les nains n'y aient probablement jamais creusé, il est très possible que les orques l'aient fait suite à leur occupation. Merci encore d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à aller me soutenir sur Tipeee financièrement et sur Twitch par votre présence. Alors merci encore 1000 fois pour votre soutien à la chaîne, et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!